Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier les principales innovations de défense qui sont parues cette semaine, et tout particulièrement sur les armes non cinétiques, le combat aérien et les frappes air-sol, le combat naval et la lutte sous-marine, le combat terrestre, la cyberdéfense et le NASWAR, la défense NRBC et la santé, l'espace, les protections et la surveillance, le socle de technologies émergentes de défense et la supériorité informationnelle. Alors tout d'abord, au Royaume-Uni, il y a un nouvel appel à idées de la DASA pour des concepts innovants d'armes à énergie dirigées dans le domaine terrestre, maritime et aérien. La Defense and Security Accelerator, la DASA, a renouvelé le 5 septembre 2023 un appel à idées pour le laboratoire des sciences et technologies de la défense, le DSTL, intitulé Making Science Fiction and Reality Future Directed Energy Weapons. Les innovations attendues contribueront au développement de la première génération d'armes à énergie dirigée déployées dans les domaines terrestres, maritimes et aériens. Les objectifs sont d'améliorer les performances et ou de réduire la taille, la masse et le volume des systèmes et sous-systèmes associés aux armes à direction dirigée, laser et de radiofréquence RF par exemple, la technologie des sources laser et RF, l'automatisation du système, les technologies d'alimentation et de refroidissement pouvant être intégrées à terme sur des plateformes militaires, le contrôle du faisceau, la détection des cibles, l'indication des dommages réalisés. Chaque proposition pourra être financée à hauteur de 50 à 200 000 livres sterling. Le financement total du DSTL est de 500 000 livres sterling. Pour ce qui est du combat aérien et des frappes air-sol, la Russie développe un système aérien sans pilote, drone, pour le transport de drones de combat. Selon le site TASS, en date du 22 août, la société Civats Speciala a développé un système Admiral Aircraft Carrier conçu pour transporter des drones de combat FPV vers une cible. Ce développement est basé sur leur drone Admiral à voilure fixe d'une autonomie annoncée de 4 à 6 heures. Une station relais ainsi qu'un système de largage de petits drones FPV ont été mis au point. Un opérateur peut envoyer un ou deux drones de frappe avec la charge utile de combat vers une cible lorsqu'il détecte un point d'intérêt. Les drones FPV sont annoncés comme capables de détruire des véhicules et de pénétrer dans des bâtiments. Le système Admiral Aircraft Carrier permet une capacité de surveillance et de reconnaissance sur une zone d'environ 20 km². Capacité des drones FPV limitée à 5 km. Selon le site TASS, les premières unités devraient être envoyées en Ukraine pour être testées en septembre. Quant à la Pologne, elle développe un drone armé, le Asta, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, conçu pour contrer les drones. Le 5 septembre 2023, lors du salon MSPO en Pologne, Asta, un nouveau concept de véhicule aérien sans pilote armé, a été présenté. Il est conçu pour repérer les drones de type Shahed et les détruire avec une mitrailleuse de 5,45 mm. Conçu par l'industrie d'aviation Lukashevich en coopération avec la société italienne Eurotech, Asta a une envergure d'environ 13 pieds et une longueur de 9,5 pieds. Il peut transporter une charge utile de 77 livres à l'intérieur de sa soute. Il est propulsé par un moteur hybride ICE électrique de 20 chevaux à une vitesse annoncée de 74 à 170 miles par heure et à une altitude de plus de 4 miles. Le système sera lancé à partir d'un lanceur aérien et pourra atterrir sur un patin ou via un parachute de glissement. Le rayon d'action varie selon le mode de conception et de connexion.
30 km avec une radio standard, 80 km dans les zones maillées et 170 km par liaison LOS avec des antennes directionnelles. S'il est connecté à un satellite, le rayon d'action sera limité au carburant 10 heures d'autonomie. Asta pourra repérer les drones volants à faible vitesse de type Shahed via les émissions des moteurs à combustion. Après identification, il pourra éliminer le drone ennemi grâce à une mitrailleuse de 5,45 mm montée sur le ventre. Des modèles avec une mitrailleuse de 7,62 mm ou de 12,7 mm avec ceinture de munitions ou avec 2 bombes de 20 kg de chute libre dans le fuselage sont envisagées. Le drone Asta pourrait aussi, selon ses concepteurs, opérer en profondeur en territoire ennemi et effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance ou troubler les défenses antiaériennes en mode essaimage. Des versions civiles pourraient aussi être réalisées pour surveillance d'infrastructures linéaires à longue distance, le transport de marchandises ou la photogrammétrie. Des membres de l'Institut d'aviation Lukasiewicz ont indiqué le succès d'une série d'essais en vol, tout en soulignant que la phase de démonstration du concept se poursuivait. Quant au combat naval et lutte sous la mer, la Chine lance une nouvelle frégate de type 054B. Une nouvelle frégate de type 054B a été lancée par la marine chinoise le 26 août 2023. Plus large de 50% que les frégates de type 054A, elle disposerait d'un nouveau radar relatif actif à balayage électronique AESA et d'un mât radiofréquence intégré similaire à celui du destroyer de type 055. Son canon principal serait de 100 mm, soit une plus grande portée et une puissance type que le 054A. Ce nouveau type serait aussi équipé d'un système de lancement vertical à 32 cellules pour des missiles de défense aérienne à longue portée et des torpilles, 2 ensembles de lanceurs de missiles anti-navires et un système de missiles de défense aérienne à courte portée. Elle aurait également un équipement sonar, réseau remorqué et sonar à profondeur variable. Le système de propulsion serait entièrement électrique. Quant au combat terrestre, les États-Unis vont faire la démonstration du système GMLRS à portée étendue par Lockheed Martin. La société Lockheed Martin a annoncé le 1er septembre avoir réussi la démonstration de ce système Guided Multiple Launch Rocket System à portée étendue ER-GMLRS lors d'un essai en vol avec un lanceur HIMARS de l'armée américaine. Le test des 150 km a été passé avec succès, trajectoire de vol, portée, précision. L'extension de la portée correspond presque à son doublement. Pour ce qui est de la cyberdéfense et le NASWAR, le Royaume-Uni fait un appel à proposition à la DASA pour réduire le risque cybernétique. Le 5 septembre 2023, le Defense and Security Accelerator DASA a publié un appel à proposition dans le cadre du programme de résilience cybernétique. Les objectifs sont de développer des outils pour quantifier et réduire le risque cybernétique, pour renforcer la résilience numérique et permettre à la défense d'être sécurisée par défaut. Le montant global est de 880 000 livres pour financer jusqu'à 5 propositions. Des résultats de maturité technologique TRL6, modèle technologique ou démonstration de prototypes dans un environnement pertinent sont attendus. Cependant, un financement supplémentaire pour davantage de maturation technologique pourrait être obtenu ultérieurement. Pour ce qui est de la défense NRBC et de la santé, le Royaume-Uni fait encore appel à proposition à la DASA pour la détection des agents pathogènes en suspension dans l'air. Le Defense and Security Accelerator DASA a publié le 5 septembre 2023 un nouveau domaine d'intérêt financé par le Laboratoire des sciences et technologies de la défense, le DSTL, et intitulé Revolutioning Biosensing Instant Detection Within Aerosol Collector Substrates. L'objectif est de faciliter
la détection et l'identification des matériaux présentant une menace biologique sur ou dans les substrats filtrants. En particulier, il s'agit de pouvoir analyser les agents biologiques lorsqu'ils sont encore sur le filtre et gagner ainsi en durée et facilité d'analyse ou de réduire nettement la charge aval de traitement pour une détection avec prélèvement sur les fibres. Il est notamment attendu une bonne sensibilité de détection, concentration de 100 microtubes par litre d'air, dans un délai rapide égal ou inférieur à 60 minutes. Les projets seront d'une durée de 12 mois pour un montant compris entre 50 000 et 150 000 livres sterling. Concernant l'espace, aux États-Unis, la DIU lance un appel pour le prototypage et la démonstration opérationnelle de systèmes Tactically Responsive Space en orbite. La Defense Innovation Unit, le DIU, a lancé fin août un appel pour développer et faire la démonstration de systèmes Tactically Responsive Space, TAC-RS, en orbite dans un délai de 12 à 18 mois. Cette démonstration est nommée Victus Aves. Ces systèmes devront pouvoir être lancés rapidement 24 heures après le préavis, faire correspondre le plan orbital, mener des opérations de rendez-vous et de proximité, inspecter et caractériser les menaces naturelles et adverses en orbite dans les 48 heures suivant l'arrivée en orbite et être évolutifs. Ils seront conçus pour un fonctionnement autonome d'une durée de 6 mois à 1 an en minimisant et en empêchant la libération de débris spatiaux. Pour ce qui est de l'Inde, lancement réussi d'Aditya L1, premier observatoire spatial indien dédié à l'étude du Soleil. Le 2 septembre 2023, la sonde Aditya L1 a été lancée. Il s'agit du premier observatoire spatial indien visant à étudier le Soleil à partir d'une orbite de halo autour du premier point de Lagrange Soleil-Terre L1 à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. La sonde Aditya L1, après avoir manœuvré avec des orbites terrestres, sera placée sur une orbite de transfert vers le point de Lagrange L1 qu'elle devrait atteindre en 127 jours. Aditya L1 transporte cette charge utile scientifique développée par l'ISRO et des laboratoires de recherche nationaux dont l'Indian Institute of Astrophysics, IIA à Bangalore, et l'Inter University Center of Astronomy and Astrophysics, IUCAA à Pune. L'une des charges est de cartographier à ligne d'émission visible pour étudier les actions solaires et leur impact sur la météorologie spatiale en temps réel. La mission vise également à identifier la séquence de processus des événements éruptifs solaires et à mieux comprendre les moteurs de météorologie spatiale. La physique de la couronne solaire, son mécanisme de chauffage, l'accélération du vent solaire, le couplage et la dynamique de l'atmosphère solaire, la distribution du vent solaire, l'antisotope et de la température, ainsi que l'origine des éjections de masse coronale, des éruptions et de la météorologie spatiale à proximité de la Terre seront aussi étudiées. Ces données pourront ainsi permettre de comprendre les effets du Soleil sur les satellites en orbite, notamment les satellites de communication. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.